Bon, je commence à en avoir plein le cul. Il n'y a aucun des garages. Ça doit être mon 6e ou mon 7e qui veulent bosser, quoi. Bon, j'ai peut-être trouvé une solution. On m'a mis en contact avec Hassan, qui lui est connu à Tawaou pour avoir voyagé depuis ici jusqu'en Angleterre avec sa Honda 500. Donc c'est un peu une vedette ici. Et lui maintenant, il me trouve un gars qui est un très bon mécanicien. Il en avait un très bien, un Indien, mais il est malade. Donc maintenant, il m'envoie vers un autre qui travaille sur Harley Davidson. Il est en train de l'appeler là. Toi, c'est bon, on a trouvé une solution, mais bon, ça devenait un peu pompant cette histoire. Ah. Et bien voilà, enfin, presque une journée pour trouver quelqu'un qui va bosser sur mon 3 pattes. Donc c'est Don. Don, un passionné de moto aussi. Mécanique. Mécanique, ouais. Mécanique home. Avec sa vieille pétrolette, son gamin, sa fille au fond. Et puis, il a d'autres motos. Voilà, une trail. Voilà. Et il en a, C'est chouette, on attend que le moteur soit complètement froid. Puis après on va démonter. Ah ouais. Puis j'ai trouvé ma bière. Bon, j'ai dû tourner pour la trouver celle-là. Voilà, on ouvre. Et comme tout à l'heure, il y a beaucoup d'huile qui sort. Et elle sort presque comme de l'eau. Voilà. Et j'ai changé le joint tout à l'heure. J'ai rajouté de l'huile parce qu'il y avait tellement qui sont sortis du cache culbuteur. Waouh, regarde. Waouh. Yes, but a lot. Alors, tu vois tout de suite, Don, que c'est un bon mécano parce qu'il prépare très bien sa place de travail. Regarde, il a mis du papier par terre. Les vis sont rangées par taille. Le fil, le joint, il a accroché à la pédale. Voilà, il a son petit panier de pièces. Voilà, là ça me donne le sourire. Bravo Don. Puis là il s'embête à enlever le cache. Je sais que c'est très embêtant d'enlever ici. Alors je laisse faire les pros. Et là il y a les filles. Hello. Elle m'appelle oncle. Uncle? Yeah, elle m'appelle oncle. Parce que je leur ai acheté des glaces. Et là ça coule pas. Et là il n'y a pas d'huile qui coule. Juste 5 taches. Le culbuteur il a du jeu en vertical. Et de l'autre côté c'est pareil. Il pense pas que c'est le joint du queue de culasse parce qu'il dit si le joint du queue de culasse était cassé, la bougie serait noire et ça fumerait au niveau de l'échappement. Donc on pense vraiment que c'est ce déplacement vertical qui crée le problème parce qu'on a la même chose de l'autre côté. Celui-là, ça va, il bouge quasiment pas, mais celui-là, on entend le bruit. Bon, après avoir bien réfléchi, avoir calculé un peu tout avec Dom, qui m'épate, c'est vraiment un bon gars, on va démonter le culbuteur qui est là pour analyser les roulements à aiguille. Donc sur le schéma, c'est la pièce numéro 10 et il y en a 2 par culbuteur. Donc on va voir si les aiguilles sont pétées à l'intérieur ou... Parce qu'il y a une raison pour laquelle ça bouge. Donc c'est soit les doubles roulements à aiguille qui sont morts, soit la rondelle qui n'est pas à la bonne épaisseur. Mais ça m'étonnerait, je pense plutôt que c'est les roulements qui sont morts. On va voir. Voilà, on va ouvrir pour voir l'état des roulements à aiguille. Very simple lah. Il faut dévisser là. Donc, ça,
So I feel this Yeah, one yeah, lah. yeah, yeah, yeah. You have to open here. Yeah. Very simple, huh? Yeah, it's Russian. Yeah. Alors on doit ouvrir, Yeah. on doit ouvrir cette vis là pour sortir la tige qui est dedans. Lock. They lock. This. Slow. Yeah, yeah. First time open. Yeah. Second time. Yeah. Thank you. You apa? Take bawa pergi kemari. Macam patok-patok ayam sudah ini, Bu. Oh, thank you. Thank you. Attends, alors Rose. Voilà, je vous présente la femme de Dom. C'est Rose. Alors, voilà. Ada sana. On a enlevé la petite vis. Voilà, poussé. Yeah. This check. Yeah, Check. yeah. Je pense qu'on doit le pousser depuis le haut. Bien. Bon, Dom m'avoue qu'il a un peu la pression parce que c'est la première fois qu'il travaille sur un modèle Ural et sur des pièces pareilles, quoi. Et je voulais montrer donc la tige du culbuteur. Elle est là. Et bon, en Australie, ils avaient mis la flèche qui montrait l'extérieur. Mais si jamais ça s'efface, on peut voir que côté moteur, elle est blanchie. Tandis que côté extérieur cylindre, c'est toujours doré. Donc si jamais ma flèche s'efface, je sais que côté blanc, gris, c'est côté moteur. Voilà. Donc on va ouvrir le culbuteur. This one. Ok. Good. Oh, good. Only one. Oh, tak payah strong. Voilà. Donc on a poussé tout le bordel. Non? Again? Again. Donc on n'a pas assez poussé. On voit là. Oh, kuat. On voit c'est sorti un petit peu mais pas à Ya, fond. to lock situ. Ouais. Yeah, in. Yeah, ok. Screw, masuk lock. Yeah. Coba. Slow. Yeah. Terus. Yeah. Again. Op. Ah. Yeah. Ini washer. Ah, ouais. Ok. Washer tiada bearing. Yeah. No bearing. Ok. Bearing in there. Inside. Inside tu. Ah oui. Ah. Ah, les cages à aiguilles, elles sont dedans. Ok. Okay. Tapi macam Ah, we have to chasse. Ok. Kejap. Ah, attends, je vais prendre une photo. Donc, la cage à aiguille, elle reste dedans. Donc, l'axe coulisse à travers. Ok. Donc, c'est pas sorti avec. Voilà. C'est coulé dedans. I check, ok. bro. I check. Ok.
Là, il est en train de regarder l'état des aiguilles. Good? No. Non? Tuh. Salut les gones. Bon, Tawaou, en attente de mes pièces, mais j'ai vu avec le tracking que c'était arrivé en Malaisie. Donc on est le 17. Je crois que ça a mis 7 jours. Donc dans 1 ou 2 jours, ça devrait être là. Alors je te montre un peu mon quotidien. Donc ça c'est l'endroit où je dors. Donc j'ai une chambre là, au-dessus. Ça c'est l'ancien restaurant du monsieur qui m'invite à dormir dans une chambre gratuitement. Il a remis son restaurant à sa fille, mais il vient quand même lui donner un coup de main. Donc là c'est sa moto. Et ça c'est la moto qu'il me prête. Donc voilà, j'ai déjà les couleurs de Tour du Monde. Donc tous les matins, je fais le même process. J'enlève la protection du compteur. Je prends mon casque. Ici. Je mets le casque. Bon, je ne vais pas le mettre maintenant. Ensuite, je vais ouvrir la barrière. Ah, il a des belles coques, ça. Il a des vieilles motos aussi. BSA. Ouais, c'est joli. 4 vieilles motos. Dans leur jus. Et des coques. Enfin non, c'est pas des coques, c'est des combis. Mais son ami indien, il a beaucoup de coccinelles. Bon, piteux état dans le jardin, mais il y en a. Voilà, on ouvre le portail. Et puis maintenant, je vais aller dans mon restaurant qui a une assez bonne Wi-Fi et qui a de l'électricité où je peux brancher mon ordinateur. Voilà. Et je suis arrivé à mon super restaurant où on mange pas mal. Ils ont pas mal de petits trucs. Et où j'ai de l'électricité et de la Wi-Fi. Bon, des fois elle est comme ça, mais elle est pas trop mal. J'avais essayé un autre avec une Wi-Fi qui était vraiment pas bonne. Alors voilà, je vais aller rebosser. Donc j'ai réussi à faire 7 ou 8 vidéos, je suis content, vraiment content. Mais il y a toujours des petits trucs qui vont pas. Il y a toujours un truc qui cloche. Maintenant que j'ai pris vraiment le rythme à monter ces vidéos, d'ailleurs j'en fais des vidéos de 40 minutes, mais c'est soit la Wi-Fi, soit le système qui plante, il y a toujours un petit truc, mais bon, on y arrive. Faut être patient, et là, la patience, j'ai que ça à faire en ce moment, à attendre ces pièces. Allez, je vais continuer à bosser. Voilà, on a reçu les pièces. Donc depuis Seattle aux États-Unis, ça a mis 13 jours, dont 3 jours passés à la douane ici, pour une raison inconnue. Et en plus, j'ai pas payé de taxes, ça c'est cool. Voilà, donc là on a les roulements, on a les rondelles, plus les rondelles avec différentes épaisseurs pour régler la hauteur. Alors voilà, bon maintenant l'histoire, c'est ça, c'est le culbuteur, il fait comme ça. Hein. Et à l'intérieur, on a les anciens roulements. Donc maintenant, on va taper pour virer les anciens roulements. Donc il y en a un en haut et un en bas. Et on va mettre les nouveaux dedans. Et pour mettre les nouveaux dedans, il faut qu'on mette les roulements au congélateur. Parce que le froid, ça fait rétrécir les pièces métalliques. Et il faut qu'on mette le culbuteur dans un four. Parce que la chaleur, ça fait dilater. Donc on aura comme ça plus de facilité à rentrer les nouveaux roulements à leur place. Et ouais, on fait de la cuisine en faisant de la mécanique. Bon, ça se trouve, je suis meilleur en cuisine. Bon, déjà, les pièces, elles correspondent, c'est déjà bien. C'est pour ça on contrôle avec Don et on discute un peu. Donc comme on a seulement un culbuteur sur le cylindre gauche où ça bouge beaucoup, et seulement un sur le cylindre droite qui bouge beaucoup, on va déjà changer cela. Après, on va faire un essai pour voir si on change aussi les deux autres. Mais Don pense qu'on a un problème avec la pompe à huile et que c'est parce que l'huile ne graissait pas assez le roulement qu'on a eu les pièces qui ont été endommagées. Ça, c'est sa théorie. Moi, là-dessus, j'en ai pas.
Alors on va voir. On va déjà changer les deux axes aux deux culbuteurs qui bougent le plus. On va faire un essai. Puis après on verra. Yeah. Voilà. Donc juste en tapant dessus, on a sorti les roulements. Same. Hole. This front. Ça c'est... Tengah, tengah. Apa? Inside, inside. Yeah. Ding, 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 ding. Alors bon, petite question au niveau des rondelles. Sur les anciennes, il y a le haut et le bas qui sont plats. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Et sur les nouvelles, elles n'ont pas de plat. Donc on va essayer comme ça. Et puis, sur celle-là, la différence entre l'ancienne et la nouvelle, c'est que l'ancienne est beaucoup plus fine que la nouvelle. Mais on a essayé avec les nouveaux, on a monté comme ça à vide, ça bouge plus quoi. Donc c'est un peu le but. Ouais, c'est flagrant la différence, hein. On a commencé la cuisine, donc on a mis les roulements dans le congélateur. Donc je pense qu'on va les laisser le temps qu'on démonte l'axe du cylindre droite du culbuteur qui bouge beaucoup. Donc ça fera le temps. Alors pendant que les roulements sont en train de refroidir, pour les diminuer, on va s'attaquer à l'autre culbuteur. Bon là, celui-là, il bouge moins, beaucoup moins que le premier, mais on va quand même changer les quatre, quoi. Donc on va changer les axes, les roulements et puis les rondelles. Comme ça, on repart avec que du neuf. Sur un truc équilibré, quoi. Il vaut mieux. Parce que si on change seulement deux axes, donc un à gauche et un à droite, des cylindres, t'es sûr que dans 10 000 bornes, c'est les autres qu'il faudra changer. Voilà. Ouais, 105 000 km. Donc on s'interroge, hein. Est-ce que c'est un manque d'huile à cause de la pompe à huile qui n'a pas assez graissé les roulements et c'est pour ça qu'ils sont un peu bloqués? Ou alors l'usure du temps, on ne sait pas. Donc avant de tout sortir là, on dévisse. Ini lock. Voilà, on dévisse celui-là avant de tout virer parce qu'on est sur du dur. Donc on préfère le dévisser maintenant qu'une fois on aura ça dans les mains, quoi. C'est plus simple. Donc il bouge un peu celui-là. On voit bien. Allô, ça va? This Loctite, bah. Loctite, yeah. We have to put Loctite after. Yeah. Let's go, we'll see. Ah, good. This. Ah, Alors, comme l'outil avait du jeu, on a essayé plusieurs clés. Donc, il avait peur de péter l'intérieur. Donc, on a essayé plusieurs clés, mais c'est bon. Parce que cette pièce est assurée par de la Loctite. Loctite. Ouais, Loctite. Dawal.
Good. Ouais. Voilà. Good. Ah. Et là, la rondelle d'origine n'est pas la même que l'autre. Il n'y a pas deux plats. Et regardez l'état du culbuteur. Donc on voit, hein, il manque de la couleur là, donc c'est là où il y a du frottement. Alors voilà, là à gauche on a la rondelle du culbuteur droit du cylindre gauche, et à droite celui qu'on vient de sortir, le culbuteur gauche du cylindre gauche. Donc c'est déjà pas les mêmes. Ils ont la même épaisseur, mais vous voyez là il y a un plat. Bon, on constate un petit problème avec le cylindre qui est au milieu, enfin qui sépare les deux roulements. Regarde. Donc ça c'est, voilà. Montre encore, again. Voilà. Regardez. Ça on met. Donc ça c'est le culbuteur, le premier qu'on a démonté. Voilà. Et là, cette pièce, elle se balade dedans, tandis que l'autre, voilà, l'autre, elle résiste. Donc on pense que celle-là est abîmée, quoi. On pense que celle-là est abîmée. Mais le problème, c'est que je l'avais commandé à Ural Seattle, mais ils me l'ont pas fourni. Le deuxième. Problème. Voilà, donc on les a sortis du réfrigérateur, enfin du congélateur. Et maintenant, on va l'appliquer. Voilà, maintenant on va mettre la pièce qui sépare les deux roulements. Ah, you have seen the good this? Yeah, tuh. The good, yeah? Conique? Ok, ok. Con. Voilà, il y a un bord conique, donc on le met à l'intérieur, le bord conique. Good. Voilà, donc on a mis des boîtes à aiguilles. Et maintenant on va monter le culbuteur dans sa base. Ça c'est le support du culbuteur. This one. Okay, this one. Okay, Ouais. this one. Too big? Ya, mam. Nanti dia sedikit. Ah, Voilà, on a rajouté de la graisse dedans. no, no. Encore un
peu de graisse, de l'huile. Voilà, ça bouge plus. Ça bouge comme ça. Ça bouge plus. C'est calé. Alors on a une assistante. Hi. Ah, good. Bon, déjà 2-1. Maintenant il reste 3. Simple. Alors pour serrer, normalement c'est du 4 km. Et en newton, ça fait du 39,2. Donc là, comme sa barre elle est en newton mètre, on l'a réglé à 39,2. Alors pour serrer à 39,2 newton mètre, il faut libérer ici complètement. Et après on serre de 10, 20, 30 jusqu'à 39 en plusieurs fois. Et après on règle ici. Mais ça doit être libre. Le système de tige là doit être libre. Et une fois que ça sera réglé à la bonne force, on fera le jeu aux soupapes. Alors voilà, donc il faut pas oublier de mettre de la loctite sur la vis. Là, et cette vis viendra bloquer l'axe pour éviter qu'il descende. Yeah. Donc il faut mettre de la loctite. Voilà. Voilà, on a tout remonté. Puis maintenant, on va démarrer. On croise les doigts, hein, on croise les doigts. Mais bon, Dom, il a super bien bossé. J'ai jamais vu un mec aussi méticuleux avec ses outils et l'ordre. Voilà. Ok, start. Allez, non. Same noise. Ouh, c'est pas bon, on a le même bruit. Aïe aïe aïe. Bon alors, étant donné qu'on a toujours le même bruit, on a ouvert et on constate qu'il n'y a pas d'huile. Donc le problème pourrait venir de la pompe à huile. Hein, you think it's a oil pump? Oh, putain. Oil pump ada? Il n'y a pas d'huile qui est... Regarde, c'est tout... Bon, Tiada. on l'a fait tourner 2 fois à 10 secondes, quoi. Normalement, on doit avoir de l'huile, mais est-ce que le moteur a tourné assez longtemps? Est-ce que le moteur a tourné assez longtemps? Nothing. On n'a pas d'huile qui sort. No oil. No oil. The oil come from here Yeah. and out here. Yeah. Donc l'huile, elle doit arriver le long des tiges et puis elle s'évacue par 2 petits trous là où il enfonce la petite tige. Donc il enfonce la tige pour voir si c'est obstrué. Sampai. Voilà, les trous ils sont au fond là. Bon, on va procéder par ordre. Alors d'abord on va vidanger et ensuite on va démonter dessous le cache pour analyser la pompe à huile. Peut-être qu'il y a un problème avec la pompe à huile. Bon voilà, le truc qui est pas bon, c'est regarde, il y a beaucoup de dépôts de fer ou d'aluminium sur l'aimant du bouchon. Ça c'est pas bon. Donc
Soit vraiment l'huile était de très mauvaise qualité, puis ça, tout ce qui bouge là-dedans, ben, c'est abîmé parce que l'huile elle sort vraiment un peu comme de l'eau. Soit c'est ben, une pièce qui s'abîme, c'est le roulement. Putain, j'espère que c'est pas le roulement de Vilebrequin. Ah, j'espère vraiment pas que c'est le roulement du Vilebrequin, quoi. On va voir. Mais ça sonne fou. Hein. On a démonté en deux. Voilà. Il est là. Et la belle, ben, elle est là toute seule. Bon, on arrête pour aujourd'hui parce que Dom, il a des trucs à faire. Et on reprend demain. Alors, voilà ce qu'on pense, c'est que il y a de toute façon un problème avec l'huile qui ne va pas correctement dans les jusqu'aux soupapes. Parce que normalement, elle arrive du haut où on fait le jeu aux soupapes et puis ça redescend par le bas. Et là, on la démarre en 2 fois 10 secondes. Mais il n'y a pas eu d'huile. Donc on a toujours le même bruit. Hein. Donc de toute façon, il fallait changer les axes parce qu'ils étaient abîmés. Et il y avait du jeu. Donc ça, c'est déjà une chose de faite. Maintenant, donc, il y a un problème d'huile. Problème d'huile, ça vient peut-être du système de la pompe à huile. En enlevant le bouchon, en vidangeant, donc il y avait beaucoup de dépôts sur le bouchon à huile. Donc ce dépôt bouge peut-être le système d'huile. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'huile qui vient au niveau du cache culbuteur. Mais ce dépôt métallique peut venir d'autre chose. Donc on va ouvrir le bas moteur déjà par dessous pour observer ce qu'il y a dans la pompe à huile. Et si c'est de la limaille qui coince la pompe à huile ou le système, donc eh ben, on va ouvrir le moteur quoi. Et on pense que c'est un roulement qui a dû péter à un endroit, peut-être le roulement de Vilebrequin. On ne sait pas, mais là ça va être un gros travail, il faut ouvrir. Et on doit absolument ouvrir pour savoir ce que c'est. Et là je commanderai les pièces. Donc on part sur un roulement de Vilebrequin, puis on verra. Allez, merci Don. Hein. Thank you Don. Yo. Ah, et c'est un ange.